Oh, alléluia. Alléluia. Shabalabas. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Ce n'était pas prévu dans notre répertoire, mais est-ce qu'on peut le chanter parce que c'est ça qui chante dans le ciel. Alléluia. Et ça ne s'est pas yemba siko na likolo. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Shamala baba basa. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Barabas. Alléluia. Mababobo shalabas. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux bien le chanter? Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ça pour La Bible dit, il est bon et agréable à deux frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile de l'hermon qui commence à la tête d'Aaron. Et si Aaron est présent, sachez-le bien que l'huile est là. Il y a une onction particulière pour toi ce matin. Une onction qui ferait en sorte que tu touches et que tu vives le miracle de Dieu cette semaine. Lève simplement tes deux mains. Saint-Esprit de Dieu, je sais que tu es présent et les anges sont déjà nombreux à ce lieu. Nous voulons faire de ce culte comme un grand souvenir par rapport à des choses que tu feras après le rendez-vous. Que ta présence inonde la salle et que ta main puissante soit avec nous. Nous ne voulons pas rater le merveille de ce matin. Parce que le ciel s'est déplacé et le roi est venu parmi nous. Et nous voulons vivre, toucher, être délivrés, guéris de nos maladies, bénis, soulagés, consolés
par ta puissance, la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Mettez-vous debout, mettez-vous debout, mettez-vous debout. J'aimerais que tu commences à prophétiser pour l'autre. Prends la main de celui qui est à côté de toi. Tu les touches, tu les regardes. Si tu es en moins de 2 personnes, tu regardes le dé. Tu vas prier pour lui et lui va prier pour toi. Tu vas bénir ton voisin et le voisin aussi va te bénir. Commence déjà à parler. Prie pour l'autre. Bénis ton frère. Demande à Dieu quelque chose pour lui. C'est prophétique. Regarde, s'il n'a pas l'anneau de mariage, une bague de mariage, tu le bénis, tu lui dis, Seigneur, je veux le mariage pour ma soeur, pour mon frère. Sur le travail, tu lui demandes, si c'est un besoin de... Tu vas prier pour l'autre. Kala kala mande dia hashaka. Miahunda la busa la protande la kayas. Imekunde ganda la branda shayaka suka bakala. Ikemende ganda bakanda kayaka suka bakande ba. Imaya sanda branda yakaba. In Jesus' name. Continue toujours à tenir sa main. Demande-lui ce qu'il a besoin que Dieu fasse pour lui cette année. Demande à ton frère, comme ça, toi, tu vas prier. Maintenant, toi, tu vas prendre son sujet. Tu prends son sujet. Maintenant, parce qu'il t'a parlé, toi, tu pries pour lui et lui aussi prie pour toi. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier. Ah, me soria de na la nada. Nous désirons ta présence. Yeshua, nous voulons présence. Charé, nous voulons ta présence. Ce matin, nous prions. Elohim, Elohim, nous désirons ta main puissante. Ce matin, je veux un miracle. Ce matin, in Jesus' name. C'est quoi tu voisin? Tu vas prophétiser pour soi-même. Tu vas déclarer août au bandit, bandana et sembo. Août au bandit, bandana bonne nouvelle. Août au bandit, bandana bonheur. Août au bandit, bandana. Déclaré. Nous désirons ta présence. Ce matin, nous désirons ta présence. Ce matin, nous voulons ta main puissante. Oh, que l'esprit avance par ton nom. Que les aveugles voient. Ce matin, que les démons s'enfuient. Ce matin,
Que le ciel me soit ouvert ce matin tout désirant après sous les bras Mia chante la boca Limeku. Continue à prier pour toi. Déclare les choses. Mettez ma boca, ça me la pour la. Nous voulons un miracle ici à Caïn. Nous voulons un témoignage cette semaine. Je vais témoigner la daïgala, le beau chalalala. Je veux ta présence. Rebogandaba. Déverse encore l'onction sur ma tête. Je veux le miracle ce matin. Je veux le miracle. Déclarez, prophétise. L'homme déclarez. Ce matin, in Jesus' name. Ce matin, nous voulons un miracle. Réponds par ton fait qui dévore. Nous voulons un miracle ce matin. Nous voulons un miracle. Descends dans ta gloire, Elohim. Viens bouger ma vie par ta présence. Elohim, je veux ta main dans ma vie. Je désire ta présence ce matin. Je veux le ciel dans ce culte. Agare les oublies d'Imalaja Digegu Dalileziga la lada la dada la dada la dada la dada la dada. Tomara ma futana Nicolo. Tu as vu l'argent la nuit. Tu as vu quelqu'un te donner l'argent. Pendant que tu dormais, tu étais dans un songe. Tu voyais quelqu'un qui venait compter l'argent et puis il t'a donné. La nuit. Je t'ai parlé, mais tu n'as pas compris. Je vais te donner l'explication. Il t'a dit ceci. Qu'il vient d'ouvrir une porte financière dans ta vie. Cela se ferait dans la vie de plusieurs ce matin.
Que l'Éternel vienne cette nuit d'ouvrir une porte. Là où vous étiez, derrière, c'était comme si vous étiez dans le noir. Mais quelqu'un comptait l'argent. Je ne sais pas c'est qui, mais je suis en train d'interpréter le songe de quelqu'un ici. C'est qui? C'est toi? On acclame le Seigneur. Je suis en train d'interpréter, je suis dans une vision où on me dit, ce n'est pas la vision que tu vois, c'est un songe que la personne a eu là. Excusez-moi, ces derniers temps, je comprends facilement les songes des gens. Ces derniers temps, je peux te regarder et je lis tes pensées. Je peux lire tes pensées, je commence à donner un conseil. Demande à ceux qui sont avec moi, ils te diront. C'est ainsi d'une nouvelle porte ici à l'église ce matin. Aidez-moi, qui a jeûné ce matin? Merci. Qui n'a pas pris l'eau ou thé? Vous êtes nombreux, merci. Soulevez votre bouteille. Merci. Je te pardonne. On était tous en chaîne. Quelque chose se passe aujourd'hui. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Avant qu'on arrive vendredi. Si tu auras le courage, tu viendras témoigner. Mais si tu ne témoignes pas, tu vas m'appeler pour me dire voilà ce que Dieu a fait d'abord. Quand un prophète parle, il parle. Le dimanche passé, j'étais ici, je disais, Dieu est en train de guérir quelqu'un à côté à Momoa Sinaï. Une sœur a été guérie le dimanche. Elle a pris des médicaments, des antibiotiques, ça ne marchait pas. Et des choses sortaient tout autour de son sexe. Et le dimanche là, elle a pris l'huile, elle a appliqué. Et les jours suivants, douleur, Nabilo peut disparaître en Moboko. Je désire ta présence ce matin. J'entends la voix d'une femme. Mais la voix est tellement fine, ça peut être une jeune fille. Elle est en train de prier aujourd'hui, maintenant. Elle prie pour le travail. Elle prie pour des dossiers. Elle a déposé le dossier quelque part. Elle a besoin d'une réponse favorable. Elle est en train de prier dans son cœur, dans sa bouche. Elle demande la main de Dieu. Je ne sais pas là où tu es. Mais j'ai entendu ta prière. Si moi j'ai entendu ta prière, si on m'a soufflé ta prière, c'est que le ciel a répondu à ta prière. Je parle des dossiers liés au travail. Si tu es là, tu cours ici. Je vais déclarer des paroles sur toi. On acclame le Saint-Esprit. Acclame bien le Saint-Esprit. L'Éternel m'a dit de te dire, maintenant là, à la fin, il fera des choses à sa manière. Et je peux prophétiser pour toi parce que tu es là. Mon esprit est tellement connecté depuis le jeudi. J'ai une onction prophétique un peu différente. Je ne sais pas si je vous ai dit ces choses. Le problème de votre mariage, ça se trouve dans la famille de votre maman. C'est là où tu vas détruire les hôtels. Dans la famille de ton papa, il n'y a pas vraiment assez de combat concernant le mariage. Allez détruire les hôtels du côté maman. De ce côté-là, il faut briser les hôtels. La loi qui dit qu'une femme ne peut pas aller dans le mariage sans avoir des enfants, cela veut dire mettre au monde avant le mariage. Mais pour ton travail, il m'a dit de te dire, il a écouté ta prière. Et il fera des choses à sa manière. C'est le mot qui revient à ta manière. Cela veut dire que le ciel t'accorde la grâce. La grâce d'avancer, de prospérer. D'avancer, de prospérer. Au nom de Jésus. Il y a le prophétique et la spiritualité. Il y a des dimensions et des dimensions.
Je prie et je cherche le niveau où je ne peux pas écouter la voix, même si Dieu ne me dit rien, mais que j'ai le pouvoir de prononcer et que la chose arrive. Demandez à Papa Fabrice vous dira, le dimanche on était ici, on a prié pour lui, on a fait un service prophétique. C'était quel jour? Le lundi, mardi. Viens pour. Avant que je prie pour ta bouteille d'huile, je vais te donner la foi. On était ici le dimanche. Ils avaient un contrat avec son père. C'est avec Pini. Pini m'a dit mon contrat. Il est venu dans mon bureau découragé. Je lui ai dit, mais il était déjà découragé. Il disait, le dimanche, je l'ai appelé ici. Je voyais une main. Vous étiez là. On a fait le service prophétique. Je priais. Je dis, il y aura un signe la semaine. Va, l'Éternel a fait. Parce qu'il y avait une main qui dérangeait. Et je voyais le père qui coupait la main. Je le cherchais même avant qu'il arrive. Vous savez signé le contrat quel jour? Le mercredi. Pini Babegi Bango. Ils ont signé le contrat. Acclame bien le Seigneur. J'aime la chanson qui dit ici à Kaïl il y a un Dieu. Je ne sais pas pourquoi tu restes assis. J'ai l'impression que vous avez commencé, vous voulez voler l'onction de vendredi pour me mettre au dimanche. C'est que ce vendredi, je vais créer une autre onction. Comme ça que le dimanche reste comme ça et le vendredi, et je crée encore une autre onction par la grâce de Dieu pour le mercredi. Cela veut dire que je vais chercher la face de Dieu pour que Dieu déverse sur lui pour le mercredi. Et comme ça, on aura des onctions différentes dans nos différents cultes. Et ça, tu vas plus rater les cultes, ni le mercredi, ni le vendredi et le dimanche. Dernièrement, j'étais ici, je prophétisais pendant Anne. Je prophétisais pour le frère Béni qu'on a recruté ici dans ma caméra. Je dis, je voyais un travail. Maintenant, pour Sango Moussika. Qui se souvient de ça? Le frère vient de m'annoncer. Il voyage pour un travail. Dans 2 semaines, il sera plus ici. Il faut former des gens. Je lui ai répondu. Il m'a dit, Pasteur, tu te souviens le jour où tu as dit pendant un frère, il y a une église, ça va tout se calmer, miracle, malamon. Yozolala. Je voyais son travail. Il dit, Seigneur, n'a pas ça parce que l'église a besoin de lui. Je vais place à vendre qui fait un peu mon limo. À soi activé, avec lui, il veut me dire, dans 2 semaines, il voyage pour un travail. Il est recruté pour aller travailler. Il va revenir. Mais ça sera moi, Moulaï. Tu penses que Dieu peut t'exaucer aujourd'hui? Je prie pour toi pour que Dieu te donne une réponse. Lève simplement ta bouteille d'huile. Que la grâce de Dieu marche avec toi au nom de Jésus. Frère Yoli, voilà, t'as trop, hein? Vous avez ça faire? Je veux ta présence ce matin. Je désire ta main puissante. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie pour des bouteilles d'huile ce matin. Na sanctifié ma foutanio se tomba milikolo. Na sanctifié ngona pamboli ngona kombola Yesu. Bouteille d'huile se tomba milikolo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les a sanctifiés bénis. De la même manière, au bengi ba disciple yebisi bango, ba kende kopi ki sa babali ba beli plutôt ba wendre bango huile. Ngape na sambeli na kombo na Yesu. Bouteille d'huile simbi et la tsamina nguya molimo mo santo. Et la tsamina nguya surnaturel. Et la tsamina nguya ya molimo mo santo. Et la tsamina nguya bikamwa. Et la tsamina nguya guérison. Et la tsamina nguya délivrance. Et la tsamina nguya ya kopesa solution na mituna. Na balo sambo sambela bandakala. Na kombo na Yesu Masia. Bisika niyo sokose lango na besoin no sokose lango. Okozwa eyano na kombo na Yesu. Nzamba ko répondre yo lelo.
na eloko no sosa nango posa na nzela service na pamboli service tuilo na kombo na Yesu na lobi na pamboli service tuilo na kombo na Yesu na lobi na pamboli service tuilo na kombo na Yesu na lobi na pamboli service tuilo na kombo na Yesu na décréter pe na déclarer miracle, guérison, délivrance, solution au nom de Jésus. Fongola. Chala Maboko. Je vais te montrer comment tu vas prier pendant 2 minutes. Je désire t'après. Ce matin, je vais la main puissante dans ma vie. Touche encore, touche-moi, touche encore, touche-moi. Je désire ta présence dans ma vie. Yoka. Chama boko no boy. Lobanga yorgo kasanje chakombona yo. Natinda mana mokili pour accomplir une mission. Le diable et ses démons bazana nguya te na bomo inangai parce que nazana katsa Yesu. Loi à famille, condamnation, ba hôtel, ba mauvaise parole prononcée. Ezana nguya te na bomo inangai parce que naza katsa na Yesu. Na déclaré maboko ezaya millionnaire. Onction na yambi ezaya ba million. Maboko esalama pe sala. Libumu esalama pe bota. Musapu esalama pe latano. Maboko esalama pe simba mbo. Pe kontembo. Na samo kilo. Na nzela ya onction o. Na kokauka te. Na kokelela te. Na kozanga te. Yoka. Chacun de nous va prier, il va doubler son salaire et ses revenus. C'est ce que j'ai entendu. Même si ça est l'autre côté, ce qu'on déclaré. Tu vas doubler ton salaire, tes revenus. Ton poste que tu as maintenant, aujourd'hui, double en mobile en mati. Banda ko beta maboko banda ko déclarer. Déclarer mbongo. Soki na moi aussi mbaka $1000. Loba ko banda lelo komi 2000. Double ngo. Soko za na foi ko le ka triple ngo. Double poste na yo. Soki ba kabela ka ba 50. Double ngo. Je désire ta présence. Tu es ici. Je vais Shama. Tu peux guérir. Je vais ici. Tu peux guérir. Je vais Rafa. Tu peux combattre. Ça va ôter. Tu peux bénir. Tu peux sauver. Tu peux bénir. Tu peux sauver. Je désire ta présence. Ce matin, je vais ta main, Jésus, dans ma vie. Lada, libre sika, lada. Esamokolo, lokola lelo, yolongola kana yosanye.
Lève simplement tes deux mains. Zamokolo, le kola lelo. Yobiki sakaba belie. Makala la kola oyo. Yopesa kamisala Yesu. Na yeko tandela yo mapute. Na ye bosane. Kotandela yo mapute. Mwana na pate yo kumame. El Shaddai, Elohim, El Shaddai, El Shibon, Elohim, El Shaddai, Lemendalahanda, Sande Badalakasu. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Dis à celui qui est à côté de toi, félicitations. Merci d'avoir prié pour moi. Il faut lui dire merci. Merci. Je désire ta présence. Je désire ta présence dans ma vie. Je veux ta main ce matin. Isamokolo, lokola lelo, yolongola kasonye. Na yeko tandela yo mapute. Na tandela yo mapute. Yakumame Elohim. El Shaddai. Elohim. El Shaddai, Eze, 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 Mokunzi nanga zaliawe, Mopikisi nanga zaliawe, Eze, Eze, Shama. Shama, 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 Shama. Merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu. Merci. Nous te rendons hommage, Père, pour ta présence au milieu. Nous saluons ta présence et les miracles de ce matin. Au nom de ton saint serviteur, Jésus, nous disons tous Amen. À haute voix, Amen. Alléluia. Alléluia. Votre cadet s'appelle comment? Pourquoi il n'est pas venu? Il fallait y aller déjà pour vous ayez de voir. Là, je tiens là, je le vois devant moi. Je ne sais pas pourquoi, je le vois devant moi. Mais je vais continuer à lire. Je ne sais pas pourquoi je le vois. Je ne connais pas son nom, mais il est là devant moi. Je crois bien qu'on est en train de me dire quelque chose pour lui. Ça va continuer et je vais l'expliquer. Quelqu'un m'avait reproché, bon, il m'avait grondé en disant que na sala kabatu mabe na vie. Na ebisi mabe ni na lobi. Tu prophétises tellement bien, tu sais écouter Dieu, mais tu n'aimes pas.
avait l'impression comme si je n'aime pas l'onction prophétique. Et il pouvait quand même avoir raison parce que avec ce que moi je veux une onction plus supérieure à celle-là. Alors j'aime voir les autres prophétiser. Moi ça me fait plaisir quand je donne le micro à mes enfants, ils sont en train de prophétiser. Je suis très content. Très content de voir les enfants prophétiser. J'aime beaucoup plus enseigner. J'aime enseigner et j'aime le miracle en fait. Son assemblée pour la moto. Abiki sur place. Tolobi. Après une semaine, je vous dis, nous allons mal à l'aise mon corps éviter. Qu'est-ce qui a fait qu'Abikate? Est-ce que c'est son problème? Dieu veut me dire quoi? Si je prie pour toi et la maladie continue, façon à moi je peux jeûner pour toi, je peux faire une offrande pour toi, je te dis. Je prie pour toi, je vois que ça ne marche pas. Pour la deuxième fois, je fais une offrande. C'est très compliqué. J'aime le résultat en fait. J'ai des prédications pour te faire sauter. Mais en attendant, pour juste exciter ta foi. Mais il faut qu'on la donne dans mon livre. Moi j'aime le résultat. Faire plaisir aux gens, ce n'est pas mon domaine. J'aime le résultat. J'ai reçu des visions, telle personne, il fallait pas tabandakala, mais pourquoi? Telle personne, il fallait pas la bandakala. Moi ça m'inquiète au fait. Sinon si ça vient de moi, si une prophétie vient de moi, je te dis quelque chose. Et Koki Samite, je te dis, je peux revenir, retourner dans la prière, juste pour demander à Dieu, est-ce que c'était ta foi ou ma propre foi? C'est ce qui manque à Denis, c'est ce qui manque à Dolores, c'est détruire que les autres. Moi, quand je te dis quelque chose, j'attends l'accomplissement. Et si je ne vois pas, des fois j'appelle, allô, et là, comité. Ah. Des fois, quand je vous regarde, là écoutez-moi, quelqu'un a dit Dieu ne bénit pas le ministère, mais Dieu bénit les enfants qui sont dans le ministère. Il peut avoir raison. Il peut avoir raison, il peut aussi avoir tort. Il y a 50-50. Mais le plaisir d'un pasteur, c'est de voir ses enfants prospérer. Moi, je peux être malade, je souffre. Mais dans l'ingate, je souffre. Parce que nous, avec Dieu, c'est très bizarre. Quand on est malade, on a mon corps. Donc, on a un cancer. Mais il y a eu un jour, quand on a un cancer, à Biki, mais il y a un cancer. Nous, avec Dieu, c'est une autre histoire. C'est très bizarre de comprendre. Mais la gloire d'un pasteur, Evanissa ne va pas tenir. Vous voyez ce que je fais vendredi ici? Un homme spirituel, une sœur ou un frère qui est spirituel, qui aime des choses spirituelles, alors vous savez que vous avez un bon pasteur. Peut-être toi, tu pensais que c'est l'humiliation. Comment je peux dire, oh, gêné, mais au éviter que dans la chaîne, ça fait mal. Vous pensez lorsque je regarde la sœur Laurette, je suis content de voir sa fille comme ça. Vous pensez quand je regarde la sœur Maria, la sœur Dolores et les autres qui ne sont pas encore mariés, moi je suis content? Non. Qu'est-ce que vous pensez lorsque je vois la sœur Francine? Vous pensez que je suis content? Et si la sœur Francine est bénie, elle n'apportera pas la dîme à la maison de Dieu? C'est l'esprit que je veux au berger. Un berger ne vient pas comme ça à 7-8 heures et puis on s'en accueille. Un berger ne vient pas comme ça à 17 heures, qu'il se s'il a bien accueilli. Non. Un berger, c'est quelqu'un qui est avec le brebis, qui se soucie de ce brebis. Un berger, tu regardes une sœur, au moment où ah, sœur, on est Cambodais, au côté retraite, sans que la sœur aille bas, aux autres semblent la peau sans cahier. Et le jour où tu vas voir le résultat, au que Foucaminza besoin de l'eau, merci. C'est ça le cœur d'un berger. Ne soyez pas des bergers juste par titre. Un berger, c'est le cœur de servir, de souffrir pour les brebis. Un berger conduit les brebis vers quoi? Matita Moubesu, il y a Kalate, il y a Moubesu, c'est ça non? Matita Moubesu, il y a Kalate.
C'est-à-dire, un berger, il y a mon côté. Donc, c'est quelqu'un qui est tout le temps avec sa Bible. Il cherche des révélations, la pensée de Dieu, la voix de Dieu. Un berger, c'est celui qui gêne chaque semaine, chaque jour, presque. Un berger, s'il ne te voit pas à l'église pendant une semaine, la deuxième semaine, il te cherche chez toi à la maison. C'est pourquoi, frère, un berger, vous voyez les gens qui sont ici. La Bible dit exhortez-vous les uns et les autres. Édifiez-vous les uns et les autres. Il y a des gens qui ont des problèmes. Tu les vois à l'église. Restez longtemps dans la présence de Dieu la nuit. Même quand vous venez jouer comme ça, priez la nuit. Même vous abattez. Vous pouvez donner la joie à quelqu'un juste en chantant. Les gens qui sont remplis de soucis et de problèmes, vous ne savez pas. Je me rappelle un jour, ma mère était venue chez moi, à l'époque on était en bas. Elle frappe la porte, j'ouvre, elle entre chez moi à la maison. Elle était presque à ça, le problème de la vie. C'était le jour où j'ai décidé de prier pour elle. Et Dieu lui a donné un visa, pas elle est partie. Maintenant elle est heureuse là où elle est. Mais je me souviens de ce jour. Elle a commencé à m'expliquer des choses. Je regarde ma mère, je dis, mon Dieu, il y a des gens comme ça, il est venu à pied, il n'a même pas 500 francs. Il ne sait même pas comment il va rentrer. Et qu'est-ce qu'il va manger? Mais toi, tu es berger, tu es là. Est-ce que tu pries pour? J'ai dit à Dieu, ce ne serait pas un pasteur qui mange que des dîmes. Je veux des dîmes méritées. Je prie pour toi. Tu vois la main de Dieu. Je mérite quand même. On ne soit pas là manger. Un berger ne mange. D'ailleurs, un homme spirituel ne mange pas trop. Naloba, c'est rosé. Un homme spirituel ne mange pas trop. Je crois que la semaine passée, on était quelque part là avec un frère. Un frère a mangé deux boules. Deux grosses boules. C'est bon. Yabo est vraiment bon. Et lui ne savait pas, moi je le regardais. Assis si vous l'avez bossé. Nathalie. Assis si vous l'avez balé. Dans le bagage vérité, maman Rebecca, tu sais que songi, Eza Samson. Eza yé. Maman Rebecca, tu sais que loba, Eza Samson. Deux grosses boules comme ça. Nathalie. Dans les bossés Sili. Nous on a yabi balé, nabi nzambe na bomoy. Nabi peut-être derrière moi ça hippopotame ou des amoutou. Je regarde comme ça, c'est lui, Nabi Seigneur. Comment tu vas prier la nuit quand tu manges une boule comme ça? Je vais vous dire une chose. Si vous priez avec Enoch, vous pouvez commencer la prière à 2 heures. Enoch a la prière à 5 heures. Si on a 5 heures, on a bien tout le lembi. Yes, quand on a dit qu'on tambour, on a dit qu'on a dit qu'on a dit donc de 2 heures à 3 heures, Azara. Demande aux autres, ils te diront, na bambake va pousser à combien de fois? Maï, donc, okolobo gangi, puis alors, tu vas gangi dans ta. Après cette façon de prière, casse le bas de ça. Vous savez pourquoi? Foufou. Na 22 heures, tu es bouillé à prier. Tu vas prier comment? Tu vas prier comment? Mais les prophètes viennent, ils se disent, ce petit sera puissant. Tout ça. Je le prends pour le former. Mais foufou. Foufou. Manger le foufou, c'est bien. Manger un peu. Un homme de Dieu ne mange pas trop. Un peu. Moi, n'aime pas. Samuel, un homme de Dieu ne mange pas trop. J'ai regardé l'un de mes bergers depuis longtemps. Mon colombo m'a dit ça passé à l'os on a pondu ma dessus. Vous devinez qu'abino moko. Nzambe. Ali go berger so kina mo wapi. Mon conso ali nzungu bobimba loso ye moko. Seigneur.
Moi, vous voyez comme ça, mon nanga, c'est lié au poison en fait. Des médicaments, différents médicaments, guérir. Et puis la deuxième des choses, la sucrerie. C'est ça mon défaut. Je bois trop des coca, des Fanta, je vous dis. Des jus, madeleine. Au Kubomanga pour un biscuit dans gâteau. Si crende ma bé, de fond na yangwana. Attends à décider na tika na kokakate. Na robami colonio so nomela kaka mai premier jour, deuxième jour, troisième jour na kokate. Même les samedis na kokite nga boko na kiti ville na ko so madeleine. Kala ebele. Et puis je vous dis, na solution mon embouteillage. Na so kaka moko. Na tala boye tala nyoso sili. Vous voyez? C'est ça mon défaut. J'aime tellement. Si crendé défaut dans l'ail, ça fait grossir ce qui n'est pas bien. Voir la taille de papa, de papa, ça va se porter. On a évité comment il fait. Il faut mettre un match. Garder bataille, c'est pas facile. Avec Basik et Nalingara. C'est pas facile, je vous dis. Quand des deux bocha étaient à Congo, regardez papa Péki, on est en train de prêcher ici. Amen. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Je vous aime beaucoup. Je vais donner ma vie pour que ta vie réussisse sur terre. C'est ça le travail d'un pasteur. Juge chapitre 20, on va lire ensemble. Et moi je vais lire pour vous. Bien, la sœur peut lire à ma place. On commence au 20e verset. Mais j'aurai au moins 20 à 25 minutes à expliquer, puis on sera en train de partir parce que le mercredi, je vais revenir sur les chapitres, expliquer et libérer une onction de la part de Dieu. Juge chapitre 20. On commence au premier verset. Juge chapitre 20, verset 1er. Mieux vaut commencer au 19e verset. On va lire. Regardez le voisin qui est à côté de vous, s'il a une Bible, il peut t'aider. Ok. On va lire. On commence juste 19, 1. Et puis on va aller au 20e verset. On y va. Dans ce temps où? Juste 19. Juste 19, 1. En ces temps où il n'y avait point de roi en Israël, un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit sa concubine, une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fit infidélité et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta à l'espace de 4 mois. Écoutez, ce chapitre commence avec une erreur d'un Lévite. On dit c'est un Lévite. Alors la Bible dit un Lévite ne peut pas avoir de concubine. L'erreur commence avec cet homme qui est allé prendre une concubine. C'est un Lévite. La Bible dit un Lévite doit être marié d'une seule femme. Un Lévite n'avait pas le droit d'avoir 2 ou 3 femmes. Les autres en avaient droit, mais pas un Lévite. Mais ce Lévite a commis une erreur d'avoir une concubine. Sa deuxième erreur, sa concubine était infidèle. La Bible n'a pas expliqué l'infidélité ici. Si elle est allée prendre une autre femme, vous savez, oui, oui. Et là, quand il y a passé dans Mokili, tout le monde des garçons infidèles. Est-ce que les garçons infidèles sont là? Vous êtes dans Combo. Demande aux garçons infidèles. Et ça, les locaux, mon côté, ça, la capacité, na vie, ce qui est tisa. Tu bon, moi, tisa. Tisa. Ce qui est tisa. À Jelio Sumbanda. Ah! Je te dis. Hein? Likangu. J'ai vu quelqu'un en train de se fâcher. Il est marié. Mais à côté du Kangu, na garçon, de toute façon, ça fait mal. Maintenant, le Lévite était tombé dans cette erreur. Il avait une femme, parce que la Bible parle de concubine ici. Et sa concubine lui a été infidèle. Et qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'abandonner, écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Vous pouvez pardonner l'infidélité en dehors du mariage, mais dans le mariage, ce sont des choses qu'on ne pardonne pas. On parle des hommes, pas des femmes. L'infidélité, en dehors ou avant le mariage, tu peux pardonner. Mais dans le mariage, si vous n'êtes pas un homme spirituel, pardonnez. Ou si Dieu vous dit de pardonner, pardonnez. Mais si vous êtes un homme spirituel, quelqu'un touche à votre femme, à qui vous avez donné l'argent, les dots, ne jouez pas avec la vie.
Alléluia. Ne jouez pas avec la vie. Ne jouez pas. Ne jouez pas avec la vie. Un homme, on comprend, et ils sont comme ça. Il dort, il dort, mais il se réveille avec leur infidélité. La femme est sacrée. Est-ce que aura et moi si ça fait réussir la vie de l'homme qui aura personnel mobile à Zanam? Ça je vous dis. L'aura d'une femme, c'est un avantage à mobile. Quand vous croisez une femme qui a l'aura, c'est très difficile d'échouer dans la vie. Et sinon, si aussi elle est spirituelle, vous avez une femme qui a l'aura et en plus elle est spirituelle. Frère, je peux échouer sur le Yov Mozart, il y a Congo, il y a Luba, il y a Congo, il y a Swahili, il y a Kaswana, Satan avant de répondre à Nanda. Vous trouvez une femme qui a l'aura, en plus elle est spirituelle. Ah! Une femme qui gêne, qui prie, qui respecte les dîmes, les offrandes, qui bâtit les hôtels. Ah! Et puis elle est l'aura. Frère, je connais un papa. Moi, c'est un des forces. Donc, il est en train de réussir dans la vie. C'est Papa Simon qui m'avait dit ça. Moi, c'est tout ce que j'ai, c'est ma femme. Et puis, on est allé dans cette maison. Maman, à côté de prière, Tongo, c'est 14 heures dans sa chambre. Elle a ses défauts. Mais quand il s'agit de prier pour son mari, de prier pour sa famille, elle prie. Elles ont pris $20,000 dans une église. Elles ont pris $20,000 dans une église. Parce que moi, si il y a bongo, il y a des sangs. Le problème, c'est que vous avez la vie. Écoutez-moi, il y a un niveau dans la vie, on ne regarde ni la taille, ni le teint, ni la beauté. Si tu suis ces choses, tu vas mourir. D'ailleurs, dans ta famille, tu es d'abord pauvre, il y a la pauvreté. Papa était pauvre, maman était pauvre, toi aussi tu sors pauvre. Mais c'est toi qui cherches une femme qui ne prie pas, une femme qui n'est pas spirituelle, une femme qui n'aime pas Dieu, une femme qui ne sert pas Dieu et qui n'a même pas l'aura. Azaka mo pesha yesko landaka pembe wana tai wana suka beti bolobi okukufa mobola. Il y a un niveau dans la vie où on ne regarde ni le teint ni la beauté, la chose qui est à l'intérieur. Est-ce qu'on a taillé moto? Est-ce qu'on a taillé moto? Au talib mambo mwana mwasi mwa koto omoni mazolo ndetse za kota litama mais mobala lela mobala ibike mwana mwasi de bonheur. Alléluia. Alléluia. Vous pensez que si le pasteur Atoms n'avait pas épousé la sœur Nadège, il aurait été le pasteur qu'il est? C'est ce que vous pensez? Quand je disais si la destinée d'un homme ne dépend pas de sa mère ni de son père, dépend de sa femme. La destinée d'une femme aussi dépend de son homme. Aujourd'hui, tout le monde critique pasteur Marcelo. Mais ce qu'il a fait, ce qu'il a construit dans sa vie, c'est parce qu'une femme a accepté de briser sa vision et de soutenir la vision du pasteur. Hey, choisissez bien. Il y a ça faisait pour nous bien. Il y a pour nous mobile bien. Pour nous moi c'est bien. Pour nous les bandites ça l'on souke longwe. Pour nous mukuse wanate. Mibala milai pa ko cha mal à l'aise, ya mukuse tu à l'aise. D'ailleurs depuis mikolo tout mibala mukuse bazana succès. Oh, 2025 les gens n'ont pas mikuse. Des bazana succès. Landa na yoto avimba ma bende le saka fufute na ndako. Le belanga men na te ya yo bien. Le problème avec toi que tu sois heureuse. Alléluia. Oui. 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 L'argent ne fait pas de bonheur sans effet. L'argent ne fait pas de bonheur. Adage n'est pas n'existe. L'argent fait le bonheur. Mais il faut l'accompagner dans la gentillesse à Mobali, fidélité à Mobali, douceur à Mobali, tendresse à Mobali, compréhension à Mobali, sourire à Mobali, et puis sa façon de donner l'argent. L'argent. Là, il faut être faible. L'argent. Sa façon de donner l'argent.
Et surtout, vous savez, je vais vous dire une chose avant de continuer la lecture. Tout le monde subit des pressions. Ça arrive des fois. Demandez au marié. Il peut se réveiller un jour, gouya moi si n'a essayé, alors qu'il peut gouya moi ça mutumoko libanda, fimo kwa monaki. Ça arrive. Pression mon couple est lié à salamabe. Mon pépé mon côté lié, linga mekata libanda et komaka. Que tu sois pasteur, que tu sois frère, que tu sois spirituel et komaka. Mais et l'autre salaka que la connaissance qu'il a de la parole de Dieu et sa vie de prière. Ça peut arriver. S'il est spirituel, il entre en gêne. Il prie, Seigneur, sauve-moi. A briser sentiment, il se réveille demain matin, ça part. Toi, tu vois la fidélité de cet homme. Il souffre. Il se bat avec certaines pressions de l'extérieur. Il se réveille comme ça. Et il rentre comme ça, il commence à penser. Mais lorsqu'il se met à genoux, il prie, il connaît la parole de Dieu. Il a peur de faire honte à son Dieu. Il regarde son foyer, il pense à beaucoup de choses. Il dit, respectez les hommes fidèles. Est-ce qu'on peut acclamer pour les hommes fidèles? Est-ce qu'on peut acclamer pour les hommes fidèles? Ils subissent des choses, je vous dis ce qui est vrai. Et d'autres qui sont beaucoup plus spirituels, sages, ils parlent avec leurs femmes. Je connais un homme de Dieu qui disait à sa femme, Tchanga Loboko. Oh, il y a des pasteurs, il y a des personnes qui disent Tchanga Loboko. Tchanga Loboko. Nala l'a bien été depuis l'obi. Mais sa femme est là. Il n'a pas voulu toucher ma canisse. Tchanga Loboko. Pendant que je maboui, il parle à sa femme. Moi, je peux. Face à un niveau de maturité et l'écolo. Pour moi, si je suis là, je suis là, je suis là, bien. Avec le soin de sa jeune fille, je suis là. Avec le soin de la soie, je suis là. Je suis contrôler chemise, avec le solo. Tout ça. Les femmes. Voilà pourquoi il faut avoir une femme bien éduquée, mature. Voilà, amen, les athées. Les hommes, est-ce qu'on peut acclamer pour des femmes bien éduquées et matures? Amen. Des femmes très posées. Papa Paul, l'exi m'a beaucoup belé pour ndenge Papa Paul. Papa Paul, what's calling all banini? M'a beaucoup beti belé pour ndenge banini. Comment beti m'a beaucoup koleka makaya na berger pegé? Acclamons pour des femmes bien éduquées et matures. Et sa compétition t'es. Amen. Sinon, avec une femme qui n'est pas éduquée là, tu parles comme ça, ça va chauffer à la maison. Chaque jour, la communication, tu as comme fier mon Clarisse. On ne sait pas Clarisse, il comme Clarisse. Comme on est dans le matiliwa. Et maman pasteur, pasteur Loboko, elle priait pour son mari. Et vous savez ce que faisait maman pasteur? Lorsque son mari partait, elle reste. Donc son mari travaillait à la banque en même temps, il était pasteur. Quand son mari part, elle ferme sa chambre et se met à genoux. Au nom de Jésus. A frappé d'aveuglement. Elle prie. Elle prie. On a comme 12h, 13h. Allô chérie, comment tu vas? Tu vas bien? Est-ce que. Et tout ça? Non. Eh bien. Kolonga lambele plan ne moko ya bien tango ya boya mbie mai na mama ya moto na makolo wo manzaka ni le badi kolongwa moi citron atie moi bicarbonate le bisi manini moi pareil on ba grataka boy tout ça ba cher mon Dieu tango azu moi glycémine sur une vaseline abandi commencer oh Clarisse bibi na muto akei. Mais toi une femme mature, Quand tu vas filer le téléphone, la nuit il dort, tu prends le téléphone. Au lieu de faire longue, faut les listes. Au lieu de faire fouama, on va dire qu'on fouille au monde. C'est le message. Le colosso le comme on a ma bé. Pour ça, quand tu fouilles le téléphone, tant qu'on coûte pour ça l'année. Boboyana, hein? Les escrocs comme ça. Continue la lecture. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un?
Le problème de ces Lévites, la femme a été infidèle. Mais il est allé chercher une femme infidèle. Ce qu'un homme spirituel ne peut pas faire. Le verset qui suit, verset 3. Verset 3. Son mari s'éleva et alla vers elle 1. pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Et le fit entrer dans la maison de son père. Et quand le père de la jeune femme le vit, il le reçut avec joie. Son beau-père, le père de la jeune femme, le retint 3 jours chez lui. Ils mangèrent et burent et s'y passèrent la nuit. Le 4e jour, ils s'élevèrent de bon matin et le Lévite s'est disposé à partir. Mais le père de la jeune femme dit à son gendre, prends un morceau de pain pour fortifier ton cœur, vous partirez ensuite. Et ils s'assirent et ils mangèrent et burent, eux deux ensemble. Puis le père de la jeune femme dit au mari, décide-toi donc à passer la nuit et que ton cœur se Là, les choses commencent. C'est le beau-père qui dit à cet homme lévite de faire quoi? De passer la nuit. C'est comme si le papa voyait quelque chose sur le plan spirituel, mais il ne disait rien. Attention avec le vieillard. La Bible dit que les vieillards ont souvent le songe. Ce papa, on ne sait pas s'il avait eu un songe la nuit. Il n'a pas voulu expliquer, mais comme si il insistait que le beau-fils a Kendete. Continue la lecture. Le mari s'élevèrent pour s'en aller, et sur les instances de son beau-père, Les instances de son beau-père, il passa encore la nuit. il passa encore la nuit. Le 5e jour, il s'éleva de bon matin. Donc ça fait 5 jours que le beau-père est en train d'insister qu'au Kendete. Alors le Je père parlais de ces choses le mercredi. Alors le père de la jeune femme dit, fortifie ton cœur et je te prie. de Restez rester jusqu'au déclin du jour. Et Ils mangèrent. eux deux. Donc papa, comme ça, pressentiment, il sentait quelque chose de mauvais. Il voyait le mal devant, mais il ne comprenait pas. Il insistait. Vous savez, lorsque Dieu te parle, il faut écouter. Beaucoup de gens ne sont pas flexibles à la voix de Dieu. On va continuer, on parlera de ça le mercredi. Continue, ma sœur. Le mari s'élevait pour s'en aller avec sa concubine et son serviteur, mais son beau-père, le père de la jeune femme, lui dit, Voici le jour. le jour baisse, il se fait tard. Passez donc la nuit. Voici le jour est sur le déclin, passe ici la nuit et que ton cœur se réjouisse. Demain, vous vous lèverez le bon matin pour mettre en route et tu n'iras à ta tente. Le mari Verset ne 10. voulut point passer Le la mari nuit. ne voulut pas passer la nuit. On continue. Il s'éleva et partit. Il arriva jusqu'au devant Jébus, Qui est Jérusalem. avec le 2 ânes bâtis et avec sa concubine. Lorsqu'il fut auprès de Jébus, le jour avait beaucoup baissé. Le serviteur dit alors à son maître, allons, dirigeons-nous vers cette ville de Jébusiens et nous y passerons la nuit. Son maître lui répondit, nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers où il n'y a point d'enfants d'Israël, nous irons jusqu'à Gibéa. Il dit encore à son serviteur, allons, approchons-nous de l'un de ces lieux, Gibéa ou Rama, et nous y passerons la nuit. Ils continuèrent à marcher et le soleil se coucha quand ils... Prenez le verset 16. Verset 16. Et voici un veillard revenu le soir. Le verset 16. Voici un veillard revenant le soir. Et travaillait au champ. Et cet homme était de la montagne d'Ephraïm. Il séjournait à Gubéa et les gens du lieu étaient béjamites. Il s'élevait les yeux et le vit le voyageur sur la place de la ville. Et le veillard lui dit, où vas-tu et d'où viens-tu? Il répondit, nous allons de Bethléem de Juda jusqu'à l'extrémité de la montagne d'Ephraïm, d'où je suis. J'étais allé à Bethléem de Juda et je me rends à la maison de l'Éternel, mais il n'y a personne pour me recevoir. Dans sa demeure. Le verset 19. Nous avons cependant la paille et du fromage pour nos ânesses. Nous avons aussi du pain et du vin. Prenez rapidement le verset 22. Parce que le vieillard avait accepté que le voyageur entre dans sa maison. Il a reçu le voyageur. Et le verset 22 commence une nouvelle histoire dans ce chapitre. Pendant qu'ils étaient assez réjouis, voici les hommes de la ville, gens pervers, soulignés, entouraient la maison. Frappèrent à la porte et dit au maître de la maison, fais sortir l'homme qui entre chez toi pour que nous les connaissions. Verset 23. Le maître de la maison se présenta à eux et leur dit, non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous prie. Puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. Voici, j'ai une fille vierge. Cet homme a une concubine. Je le ramènerai dehors. Vous les déshonorez et vous leur ferez ce qui vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. Les gens ne voulurent point l'écouter. Alors l'homme prit sa concubine et la leur amena dehors. Et la concubine... Il la connurent, ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin, puis
Ils renvoyèrent plutôt au lever de l'aurore. Vers le matin, cette femme allait tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari, et elle resta jusqu'au jour. Et le matin, son mari se leva ouvrir la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Mais voici la femme, sa concubine, était entendue à l'entrée de la maison, le met sur l'aisselle. Il lui dit, lève-toi et allons-nous-en. Elle ne répondit pas. Alors le mari l'a mis sur un âne et partit pour aller dans sa demeure. Arrivé chez lui, il prit un couteau. Suivez bien, le verset 29. Il prit quoi? Regardez votre Bible. Il prit un couteau, saisit sa concubine et la coupa membre par membre à 12 morceaux. Il est en train de découper l'homme. Qu'il envoya dans tous les territoires d'Israël. Tous ceux qui virent cela dirent, jamais rien de pareil n'est arrivé et ne se vit depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'au jour. Prenez la chose à cœur et consultez-vous et parlez. Maintenant, le verset 20, je vais lire, mettez-vous. Le verset 20, chapitre 20. Tournez la page, on est sur le 20e chapitre, le verset 1. Tous les enfants d'Israël sortis depuis Dan jusqu'à Beersheba et au pays des Galates, et l'ensemble s'est réuni comme un seul homme devant l'Éternel à Mitzpah. Les chefs de tous les peuples, toutes les tribus d'Israël se présentèrent dans l'ensemble du peuple de Dieu, 400 000 hommes de pied tirant l'épée. Et le fils de Benjamin apprit que les enfants d'Israël étaient montés à Mitzpah. Les enfants d'Israël dirent, parlez plutôt comment ce crime a-t-il été commis. Maintenant les enfants d'Israël appellent cet homme pour lui dire, partout. Les habitants de Gibao. Maintenant, alors le Lévite, le mari de la femme qui avait été tuée, prit la parole et dit, j'étais arrivé avec ma concubine à Gibao de Benjamin pour y passer la nuit. Il commence maintenant à expliquer les choses. Les habitants de Gibao se sont soulevés contre moi et entouré pendant la nuit la maison où j'étais. Ils avaient l'intention de me tuer, ils ont fait violence à ma concubine et elle est morte. J'ai saisi ma concubine et je l'ai coupée en morceaux que j'ai envoyés dans tous les territoires de l'héritage d'Israël, car ils ont commis un crime et une infamie en Israël. Vous voici tous, enfants d'Israël, consultez-vous et prenez ici une décision. Tout le peuple se leva comme un seul homme en disant, nul de nous n'ira dans sa tente et personne ne retournera dans sa maison. Voici maintenant ce que nous ferons à Gibao. Nous marcherons contre elle d'après le sort. Nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël 10 hommes sur 100, 100 sur 1000 et 1000 sur 10 000. Ils iront chercher de vivre pour le peuple, afin que leur retour on traite Gibao de Benjamin selon toute l'infamie qu'elle a commise en Israël. Le verset 11. Ainsi tous les hommes d'Israël s'assemblèrent contre la ville, unis comme un seul homme. Les tribus d'Israël envoyèrent des hommes vers toutes les familles de Benjamin pour dire, qu'est-ce que ce crime qui s'est commis parmi vous? Livrez maintenant les gens pervers qui sont à Gibao, afin que nous les fassions mourir et que nous étions plutôt le mal du milieu d'Israël. Mais les Benjamites ne voulèrent point et écoutaient la voix de leurs frères, les enfants d'Israël. Et les Benjamites sortirent de leur ville et s'assemblèrent à Gibao pour combattre les enfants d'Israël. La guerre a commencé. Donnez-moi un amen. Il y a eu plus de 25 000, toute la tribu a été disparue. C'est que là, moi, peuple moqué. Expliquez cette histoire. Un homme qui était de la tribu de Lévi avait un problème avec sa concubine infidèle. Cet homme est allé chercher sa concubine qui était rentrée chez elle à la maison. Et c'était vraiment une distance de kilomètres. Il a voulu retourner avec sa concubine dans sa maison. Le père, son beau-père lui dit, ne fais pas ça, restez, dormez ici. Le premier jour, le deuxième jour, le beau-père répète, ne partez pas, dormez. Troisième, cinquième jour, comme si le vieux voyait quelque chose mais ne disait pas. Comme si le papa voyait le mal. C'est comme si le vieillard avait un songe la nuit. Mais il n'a rien dit. Il insistait juste que les enfants restent. Mais le Lévite qui était têtu, des fois ce qui nous tue dans la vie, c'est la têtitesse. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce qui nous freine, nous bloque dans la vie. Parce que nous ne voulons pas écouter la voix de Dieu. Je connais un frère à qui Dieu lui a parlé de lui servir il y a longtemps. Il y a longtemps. Maintenant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu m'envoie chez quelqu'un que Dieu, je parle à un garçon que Dieu insiste par ses serviteurs qui doit les servir, mais lui refuse de servir Dieu. Qu'est-ce que je vois? Je vois un malheur arriver à ce garçon, il est en train de souffrir juste parce qu'il a refusé de servir Dieu. Je parle des choses qui vont arriver.
Et les garçons à qui je parle ici, il est ici dans la fête, et plutôt dans la salle. Je t'ai parlé plusieurs fois que tu seras son serviteur. Le temps est déjà arrivé, mais tu refuses de lui servir. Et le danger est devant toi. Tu vas souffrir par une maladie parce que tu as refusé à longtemps de servir Dieu. Je parle. Mais nous ne voulons pas écouter la voix de Dieu. Le papa voyait quelque chose. Pressentait. Mais le garçon dit non, 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 on doit partir. Est-ce qu'il a quitté la ville? Il n'a pas voulu aller dormir chez le païen, chez les étrangers. Il a cherché l'endroit où se trouvaient les enfants d'Israël. Il va là-bas à Gibao, là où se trouvait la tribu de Benjamin. Il dit, ici se trouvent mes frères. Je vais passer la nuit dans l'une des maisons de mes frères. Et personne n'acceptait que ses frères, avec sa concubine et ses serviteurs, dormissent chez lui à la maison. Et un vieillard était venu le soir, il a vu le voyageur, il a accepté que le voyageur entre dans sa maison. Et le voyageur, c'était le Lévite, sa concubine et ses serviteurs. Et la même nuit, les gens pervers sont venus. Ils ont commencé à frapper. Ils ont voulu coucher avec l'homme, les Lévites. C'est ce qui se passe aujourd'hui, les 2 fois 2. Et donnez-nous cet homme, on va le connaître là-dedans. Le vieillard dit non, 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 non. Il ne faut pas commettre ces crimes. En Israël, Dieu nous a dit de ne pas faire ces choses. La sodomie n'existe pas chez nous. Ce genre de choses, on ne les fait pas en Israël. Vous allez hériter Dieu. Vous allez provoquer la colère de Dieu. J'ai une femme vierge, j'ai une fille vierge. Je peux vous donner cette fille vierge. Et ils avaient juste besoin de cet homme. Comme c'était l'histoire de Lot. Et cet homme a pris sa concubine. Il n'a pas voulu que ses frères pêchent contre l'Éternel. Il dit, prenez ma concubine, amusez avec elle. Ils ont pris la concubine de cet homme. La femme était fatiguée et elle est morte. Parce que plusieurs hommes ont monté sur lui. Elle est morte. Et il va déposer les bossos. Et quand cet homme s'est réveillé le matin pour continuer son voyage, il pensait que déjà concubine il a trouvé la concubine devant, morte. Il a pris sa concubine, a continué chez lui. Il arrive chez lui, il prend un couteau, il commence à couper 12 morceaux qui représentent 12 tribus d'Israël. Il a envoyé chaque morceau de sa femme, le kola timbiboy, mutu a timbikoto, mukoto a timbiboy, serre moratia mutonase, serre période du sang. Il y a des colères, on ne joue pas avec certaines colères dans la vie. Il envoie. Lorsque les enfants d'Israël ont vu cela, ils disent non, 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 pareille chose n'a jamais arrivé en Israël. Appelez cet homme, explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, j'étais en voyage. Je cherchais un endroit. Je n'ai pas voulu aller dormir chez les païens. Je cherchais la maison où se trouvaient mes frères benjamites. Et un veilleur m'a pris dans sa maison. Et je vis les gens pervers la nuit. Ils ont voulu me tuer, coucher avec moi. Je n'ai pas voulu. Je leur ai donné ma concubine. Ils ont abusé. Et le matin, j'ai trouvé ma concubine morte devant la portail. Et plutôt devant le portail. Je lui ai pris, je l'ai amené chez moi à la maison. Dans la 4e morceau par morceau, je vous ai envoyé. Pour voir ce qui s'est passé en Israël. Est-ce que les enfants d'Israël peuvent se comporter comme ça? 12 tribus réunies comme un seul homme. Il dit, on va aller chercher ces gens qui ont commis cette infamie. Ils doivent payer. Il arrive là où étaient les enfants de Benjamin, la tribu de Benjamin. Il dit, sortez-nous ceux qui ont fait cet acte. Au lieu de comprendre que leurs frères sont en train de nourrir le mal, leurs frères sont en train de provoquer la colère de Dieu. Ils ont pris part de leurs frères. Ils disent non, 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 non. Donc vous acceptez que Batouba Salaba Béaboye et vous leur laissez calme. Au lieu de faire comprendre à leurs frères que non, ce sont des gens méchants, maintenant on va les chercher et tout livrer. Va payer dans ma bébassaille. Ils ont protégé leurs frères pervers. Ils ont pris les armes. Une seule tribu contre 11 tribus. La guerre a commencé. Il y a eu des morts et des morts. Une seule femme, un seul mort a provoqué plus de 25 000 morts. Parce que les gens de Benjamin ont caché le pervers, le mal. Il me reste 10 minutes, je vais finir. Parce que je vais continuer le mercredi. J'ai tellement de choses à prêcher. Plusieurs personnes sont en guerre avec Dieu. Des fois, on se plaint. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi la vie marche ainsi? Tu regardes les songes, la promesse, les prophéties, les dîmes et les offrandes, les jeûnes. Cela n'est pas égal à ce que tu vis. Mais tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y a une guerre dans ta vie. Et chaque guerre est provoquée par quelque chose.
La chose qui a provoqué la guerre, c'est parce que les enfants de Benjamin ont caché le pervers, le mal. Ils ont protégé les mauvaises personnes. Écoutez-moi très bien. Combien de familles ont des problèmes aujourd'hui? Parce que la famille aime défendre le sang et non Dieu. L'église est détruite parce que les gens défendent des fois leur amitié que la parole de Dieu. Quelqu'un qui a commis quelque chose de mal à l'église, ça peut mettre des troubles à l'église. Au lieu de reprocher à ce frère que ce que tu as fait est mauvais, lui, toi, tu préfères protéger parce que c'est ton ami, parce qu'il est de ton sang. Tu le protèges et tu le défends. Et derrière, tu crées la guerre à l'église. Dans la famille, c'est la même chose. Ta sœur ou ton frère fait quelque chose qui est contre la parole de Dieu. Au lieu de dire, ma sœur, mon frère, ce que tu fais là n'est pas bien. Ce que tu as fait, non, 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 c'est mon sang. Quand quelqu'un touche à mon sang, il va me voir. Et tu défends le mal, tu gardes le pervers. Et derrière ça, il y a une guerre spirituelle qui se crée. Combien de guerres, combien de malédictions qu'on a dans nos familles à cause de ces choses. La plupart des personnes aujourd'hui sont en train de chasser les démons que les ancêtres ont créés. Tes enfants aussi chasseront les démons que tu es en train de créer. Tes enfants feront la même prière que toi tu fais pour tes parents. Seigneur, les hôtels que les parents ont bâtis, les esprits que les ancêtres ont créés dans nos familles. Toi aussi, tes petits-enfants prieront si tu continues dans cette voie. Parce que tu gardes le pervers. Je n'ai pas le temps de prêcher. Je vais juste expliquer parce que je prêcherai le mercredi. On a eu le temps dans la prière et on a fait le service dans son Dieu. Le grand problème, c'est qui a provoqué la guerre. Moutoumoko Koufi, Papa Djiké. Mais et plus de 25 000 morts. Plus de 25 000 morts. Si seulement ils avaient accepté de faire sortir ces 3, 4, 5 personnes, ce sont nos frères. On ne peut pas livrer les Benjamites. Nous, on est là. Vous allez faire quoi? Ils ont tué une femme. La femme d'un homme. Un voyageur, votre frère lévite, qui est dans une tribu sacrée, dans les sacerdoces. Vous avez pris sa concubine, Bobomir. Vous voulez coucher avec un homme. Pourquoi vous, les enfants d'Israël, livrez ces gens-là? Ils n'ont pas voulu. Pas créer guerre. Il y a eu des milliers de morts. Des milliers de morts en Israël. Uniquement parce que les Benjamites n'ont pas voulu livrer le pervers. Si vous refusez de livrer le pervers, vous allez créer des guerres dans vos vies. Vous allez tuer beaucoup de choses dans vos vies. Vous allez tuer la grâce, tuer le don, tuer l'onction, tuer la bénédiction, tuer la destinée si vous gardez le pervers. Si vous continuez à garder le pervers, mon Dieu, votre vie sera un échec total. Les grands problèmes des Benjamites, ils n'ont pas voulu livrer ces gens-là qui ont commis une infamie en Israël. Ils ont dit non, c'est notre sang. C'est comme si tribu à Benjamite était une tribu à part. Makila Nangai. Ça c'est mon ami. Je défends mon ami. Mais ton ami fait quoi? Ta sœur fait quoi? Ton frère est en train de détruire l'église, la famille, la société, les quartiers. Et toi, parce qu'à cause de ton sang, tu es en train de garder le mal dans la famille, dans l'église. L'église est dans les troubles et toi tu gardes le pervers. Tu sais que yemu takosaki makambwana. Si tu vas porter na boyemu takosaki, wana mutu nga to sala anaye. Moyena lobezate. Wana oye na sagesse omoni te boko même makambo bote. Mais tu connais la personne qui est en train de troubler et tu gardes le pervers. Tu sais que yemu tabeba ki songi kuna, même ki ngo kuna, ndeba tu panza ni boye. Mais tu gardes le pervers, tu défends le pervers. Et après avoir défendre le pervers, ce qui arrive, la mort, la guerre dans la famille. Écoutez-moi très bien. Si vous voulez que votre vie réussisse, faites sortir ce qui est mal, ce qui est considéré comme mal en vous. Le pervers, c'est l'esprit de l'impudicité, de la dictée. Le pervers, ce sont des mauvaises compagnons. Le pervers, c'est l'esprit de la cupidité, l'alcool. Tout ce qui tue la vie spirituelle, tout ce qui tue une destinée. Si vous continuez à garder le pervers, votre vie sera tuée. Vous allez tuer toute une famille derrière vous. Il y a des gens qui vivront par vous. Le jour où tu auras conscience que beaucoup de vies dépendent de toi, tu ne vas plus jouer. Le pervers, c'est la paresse qui te ronge à tout moment. Tu es tellement paresseux. Et si tu ne détruis pas la paresse, c'est la paresse qui détruira ta vie. Que dit la Bible? La Bible dit, le paresseux est en train de chercher la nourriture dans l'assiette.
il n'en trouve pas. Quand les gens sont en train de s'aimer, les paresseux ne s'aiment pas. Il dit qu'il y a froid à l'extérieur. Malili est langue zali moyen à veiller ça. Toujours comme malili au téna kola libanda d'église. C'est comme la tricot là. Le paresseux, il dit malili qui m'a casse. La rose rime. Pardon. Pasteur alali nanda kuna ekuna ngala la veiller. Et comme si Allah l'a veillé pour la pasteur. Il est sur son lit, il dort. Mais le jour où il récolte tes alliés, le paresseux va mettre sa main dans le sac. Il trouve rien. Pourquoi? Parce que la paresse l'a tué, Papa Paul. Pendant que les autres travaillaient, lui fouillaient la poulie. Non, il y a la chaleur. Moi, il y a qui m'a cassé dans le paiement. Allez faire l'évangélisation. Allez travailler. Allez chercher l'argent. La paresse va te tuer. La paresse, c'est un pervers. Un pervers qui va détruire ta vie. Qui va créer une guerre. La guerre de la paresse. Tu vas te réveiller comme c'est le Congolais Zate. Et la Magola Zate. Bon, on va foutre la Zate. La guerre. Un seul ennemi provoque la guerre. Donc si tu avais tué la paresse, tu n'allais pas se retrouver comme ça. Parce que tu as laissé la paresse, tu as gardé la paresse, tu as défendu la paresse. Maintenant la paresse crée une guerre dans ta vie. Tu te réveilles comme ça. Mbongo Zate. Et c'est là qu'on va les Zate. Et là on va les Zate. Nous sommes comme des pourquoi? Parce que tu as protégé. Parce que la porte est entrée dans ce livre. L'impolitesse, c'est un pervers. Si tu gardes l'impolitesse, tu te retrouveras seul un jour. Tu es tellement impoli. Tu manques de respect à tous les hommes. Tu vas te retrouver un jour, l'âge avancé, et seul. Aucun homme qui te préfère. Parce que tu as gardé des hommes pervers à toi. Tu as gardé l'impolitesse. Au lieu de livrer l'impolitesse à Dieu, de tuer l'impolitesse, d'être une femme polie, respectueuse, toi tu as préféré garder l'impolitesse. Tu voyais ça comme une arme. L'impolitesse est un pervers que tu es en train de protéger. Un jour, cet homme pervers va te tuer. Il va provoquer une guerre. Et vous savez qu'avec l'impolitesse, il y a pas au batelaki, mais il y a l'ennemi. Et il y a problème. Et l'ongolition au sala. Et l'ongolition à l'ibala. Et la guerre a commencé entre les enfants d'Israël. Je vais parler de ça le mercredi. Je vais parler des notions de sang, de prière. On priera beaucoup le mercredi et le vendredi. La guerre a commencé. Lisez jusqu'à la fin. Il y a eu des morts, Maman Rachel, de morts et de morts. Plus de 25 000 morts. Ce qui m'a livré qu'à 5 personnes dans la salle qui biloko. Ils n'étaient pas nombreux. Je ne pense même pas qu'ils étaient à 10. Même s'ils étaient à 10, est-ce que 10 contre 300 000? Est-ce que 10 est égal à 300 000? Lisez à la fin, on va lire ça le mercredi. Tribu mobile de Bunga. Par contre, on va ça va batikala qui va s'en va créer tribu de chouchou. Tout ça, parce qu'ils ont protégé les gens pervers. Parce que tu as protégé cette impudicité. Tu dis ça va sentiment d'autres. Ça va te tuer un jour. Tu tomberas sur une femme qui a la maladie. Tu tomberas sur une femme sereine. Tu tomberas sur une femme sorcière. Elle va prendre tout ce qui est de toi, tout ce qui est spirituel, ton aura, ton onction, ta vie, et tu resteras nu. Et vous savez, construire une maison, ça prend du temps. Mais détruire une maison, ça prend pas du temps. Un seul jour, on peut faire écouler un immeuble. Mais pour le construire, ça prend des jours et des mois. Ce que tu as gagné pendant des années, tu peux le perdre pendant quelques secondes. Parce que tu gardes un homme pervers. Les hommes pervers, on ne les garde pas. On les livre à Dieu. On les détruit pour que la destinée continue. Continue à manger le dîner des enfants. Continue à manger. Tu as vu ce qu'on a donné la professeur à cette sœur que son mari mangeait le dîner. Continue à manger. Continue à vivre le dîner. Un jour tu vas te retrouver, personne ne va te défendre. La Bible dit, je menacerai les dévoreurs. Continue à manger la dîme. Continue à refuser à payer la dîme. Continue. On va t'acclamer. Mon compagnon manque, ils ont la l'invité. Mon compagnon avocat, ils ont la l'invité. National de la Mokokolia Manga, ils ont la l'invité. Mokokolia Manga na avocat, ils ont la bololo. Balia Kamote. Balona Kango, peut botanzete. Si tu manges ça, tu auras des problèmes dans ton ventre. Continue, continue. Continue à offrir la prière. Continue à offrir la prière. Continue. Continue. Toi, tu as beaucoup de problèmes comme ça. Et tu te mets dans la négligence. Tu te dis, Hérode, j'ai trouvé un garçon. J'ai trouvé un garçon. Et dis-toi là, à cet âge, ce que tu sais faire, c'est sortir le matin dans un coin. Bandalo, Pizamakam.
tu discutes avec les gens, tu pourquoi. Et puis tu te restes là dans la terrasse, quand tu prends l'alcool, ou mets moi bière après le matin qui est. Au Yébi, au Soutouka, 60 ans, au Zakaka. Et puis les garçons ont déjà 42 ans. Même si dans 18 ans tu auras 60 ans. Dans 18 ans tu auras 60 ans. Jeune papa, on a papa. Jeune papa, c'est dans des 40, 50. Hein? 60 ans, on a sous jeune papa, tout ça, ma papa. Et puis dans 60 ans, en réalité, tout ça, coco. Coco. Et tu vas voir un garçon comme ça, attends à débat dans différentes mamans. Il ne fait rien. Il reste dans un coin en train de discuter. Et puis, maman, oh, tu ne peux pas aller dans une église prier. Si tu refuses de venir dans mon église, tu ne peux pas aller dans une église. Chercher la face de Dieu. Une église où il y a combat spirituel. Une église où on prie sérieusement. Continuez à garder les pervers. Continue à protéger les pervers. Les pervers vont te tuer. Continue à protéger les pervers. Continue. Parce que c'est ton sang. Parce que c'est ton ami. Parce que c'est ta soeur. Parce que c'est ton frère. Parce que c'est mon père. Parce que c'est ma maman. Parce que c'est mon oncle. Parce que c'est mon frère. On a souffert ensemble. Continue à garder le pervers. Ta vie finira mal. Quand tu gardes le pervers, il y a une guerre. On ne garde pas le péché, on tue le péché. On ne garde pas le mal, on tue le mal. Si tu protèges le péché, il y aura une guerre dans ta vie. Et beaucoup de gens mourront. Beaucoup de gens. Est-ce que tu sais ça n'a pas été beaucoup de femmes dans la vie coloniale? Ça n'a pas été imaginez. Même dans une entreprise, on va pas venir dans beaucoup de Lydia. Imaginez pour Lydia jouer avec sa vie. C'est son même. Imaginez Lydia, c'était un homme paresseux. Il voulait que les femmes aient la vie. Il refusait de travailler. Il refusait de prier. Il refusait de travailler. On a posé la télé. Il y a des gens qui sont ici. Il est né pour aider les autres. D'une manière ou d'une autre. Non pas après ça va en bon. Et ça va tout sous ça et lembo. Il y a ça va tout misala. Il y a des fonds la porte. Tu vas travailler. Tu vas là bas bota. Mais si celui-là garde le cœur, cette guerre, beaucoup de gens meurent. Il y a eu plus de morts, de femmes et de gars. Il y a eu plus de morts. Parce qu'ils ont préféré garder cette personne. Continuez à négliger la prière. Continuez à jouer. Continuez à dormir. Vous savez, maman Trazela, le jour d'aujourd'hui, nous avons des propres serrés avec les sœurs. Continuez à passer toute la journée avec l'internet. Tu vois quelqu'un qui se réveille avec TikTok, il dort avec TikTok. Demain, il se réveille avec TikTok. Il dort avec TikTok. Il n'a pas le temps de lire. Vous savez, quand on grandit, on avait des choses. Si on commence à se développer, ça va rater plus de temps. Les chrétiens d'aujourd'hui n'ont plus de versets dans la tête. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de temps de lire la Bible. À notre époque, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Facebook. On avait que la Bible, la papier. On lisait que la Bible. On avait des versets dans la tête. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de temps. 2 ans après, on a Matthieu 7, 16, 3, 16, nous on avait plus de 50 versets dans la tête. Mais aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui sont paresseux. Ils ne lisent pas la Bible. Ils peuvent rester toute la journée sur TikTok. Continue avec le TikTok. Continue à passer ton temps sur Internet chaque jour. C'est un pervers qui va détruire ta vie. TikTok, Internet, c'est un pervers. Utilise ça pour gagner de l'argent. Utilise l'Internet pour gagner de l'argent. Vous avez des affaires, vous mettez sur WhatsApp, sur TikTok pour vendre. Là, on vous comprend. Vous travaillez dans l'ordinateur pour une entreprise, une société, on vous comprend. Mais si c'est pour des bêtises, regardez que des vidéos, des posts, et tu passes toute la journée en train de regarder des films, des vidéos. Continue à garder ce pervers, il va te tuer. Il va tuer ta vie. Tu vas te retrouver sans rien dans la tête. Aujourd'hui, trouver une femme belle, c'est bien. Moi, ça m'a base à la société. Parce que tout va comme Kitoko. Sur les simbités, make-up, bambola, on a 3 couches. Ça va passer. Changer l'homme. Et au Simba. Aujourd'hui, tout est possible à celui qui veut. Celui qui les a bien fait, on a make-up. Celui qui est derrière, les a plats. Bouchou est allé. Bouchou. On va mettre un bouchou. Ça va donner la forme. Et puis ça passe. Ça passe. Tout est possible ces derniers temps. Tu peux précipiter ma foute à Carolat Azali. Carolat, oh, mon conzi. On bien, Carolat.
Somoni Karola Tessimite. Aussi, mes capos, kati, Ochena Ma et Toki. Flottant, mon bâtiment, Miliko Chen et Londi. On a vraiment la émission. Michael Jackson. Ça va aller. Écoutez-moi, si tu n'es pas belle avec le teint noir, plutôt le teint noir, tu peux être belle avec le teint clair. Et si le teint clair est simbuté, je vais te donner la possibilité d'être noir. Il y a une manière de devenir aussi noir. Tu vas soucier de stress, tu deviendras noir. Tout est possible aujourd'hui. Tout est possible aujourd'hui. Mais écoutez-moi très bien. Ça ne change rien dans la vie. Je n'ai pas contre cela. Alléluia. Je n'ai pas contre cela. Il y a des gens en Europe. Moi, je ne vais pas critiquer quelqu'un qui a changé le temps. Moi, je ne le ferai pas. Et voilà, ça c'est normal. Tu changes le terme. Actuellement, avec la chaleur, tout le monde même un produit mon boyer, ça m'a plaire. Comment vous gardez vos terres avec la chaleur? Vos terres là, vous les gardez comment? Vous mettez des lait de beauté, non? Lait de beauté, mon cousin hydroquinone, tout éclaircissant, tout ça, pour garder les terres. Vous voyez un peu? Oui, pour garder les terres. C'est normal. Si tu prends ça, ça dépend du corps. Moi, si tu me donnes bébé élégance, je deviens clair. Je prends tout ce qui est bébé, je deviens clair. Mais si tu me donnes ce qui est fort, je deviens noir. Ce qui est fort, à comme clair. Ce qui est faible, à comme. Donc, ça dépend, il y a quoi. Moi, le médecin m'avait dit, je dois me laver seulement avec le savon. Je dois me foutre dans ma casse parce que ça a et même ça la peau. Ça a peau dans ma dermatologue. Voilà pourquoi j'ai souvent des problèmes avec des savons, avec de lait de beauté, tout ça. Ça me fait sortir des choses dans le corps. Tout ça, on m'a dit clairement que yo, ça n'a pas pour la foutre. Restez comme ça. Et ce que je mets, c'est naturel. C'est moi, ça fait 10 ans. Ils ont un produit naturel. C'est le frère qui est là qui vend ça. Ça fait au moins 10 ans que je suis dans ça. 10 ans depuis 2014. Ça fait 10 ans? Ça fait 11 ans avec le frère Berno. Ils m'ont demandé de faire la pipe. Ils m'ont foutu à la bango. Et gardant la bâtie belé, beaucoup de gens, même si nous sommes à la bango, c'est naturel en fait, je suis là. J'utilise le savon quoi, le savon cyclone des fois, mais ça me rend beaucoup plus clair le savon cyclone. Je vais changer même le savon et tout ça des fois. Parce que je suis déjà grand garçon, papa le roi la vous appelez le roi berger, papa le roi vous appelez le roi maman Grazela, maman, papa le roi la fait un bâtiment normal, tout ça, pembe naturel, mais on va clair que na âge la maille na comme la beauté le roi berger dit âge la maman on a pembe le roi maman Grazela, maman Rachel, non à cet âge on fait pas ces choses. Même chose après il faut kaouinda vraiment genre âge à papa tout ça. Ceux qui déjà pembe bandi ko bimanga. Le problème c'est pas ça, le problème c'est les gens pervers. Dans la voisine, c'est ne garde plus les pervers, les gens pervers c'est pas la maison. Ne garde plus les criminels. Vous savez, si vous êtes en train de nourrir un serpent, le jour où vous n'aurez plus la nourriture, le serpent va vous manger. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Ma gazela ko discuter te na âge oyo pembe bakabela ngobana ezaka so ya papa te. Après donc mokolo ba koma pembe ndenge. Na âge la ngabwe beauté nyonso babeta sur sur la beauté te. Na âge o babeta sur la mbongo. Héritier fa beta sur la beauté fa tchana no ligne a akalinga suki le quoi Gédéon. Acha lox le quoi la Delvi. Moi à mon âge, je ne peux pas faire ce genre de choses. Je suis déjà papa na âge na ngai ba monanga. À cet âge, la beauté on donne aux enfants. Kitoko no so bomo na wana bapesa ngo bana na âge vraiment na âge. Alléluia. Na âge na bandolanda mafuta, poudre, nini et tout ça na âge. Non, je dois être propre, parfait, stick, tout ça, eau de colon et toutes ces histoires, tout ça propre bien et tout ça. Mais ko banda ko landela kaso. Âge ezali kama mbongo, atoche propre beauté belé soki falang ezate osa rien. Azo pesa azo ma veste classe na ko lata lokwa die merci na sous cravate na chia wa tout ça. Et ça m'a comme ça ezali kamba âge. Ezali kamba âge, je dois m'habiller correctement comme un papa. Mon problème ce n'est pas ça dans l'habillement. Mon problème ce sont les gens pervers que tu gardes. Qu'est-ce que vous êtes en train de protéger? Ça va vous tuer. Ils ont protégé les gens pervers. Ils ont fini dans une guerre. 11 tribus contre une. 11 contre une seule tribu.
Ils ont fini par mourir parce qu'ils ont préféré garder le mal. Arrêtez avec la paresse. Arrêtez avec le TikTok, avec l'Internet qui te bouffe des journées. Arrêtez avec des bêtises. Arrêtez avec l'impudicité, avec l'adultère, avec cette vie très dangereuse. Arrêtez. À un moment donné, il faut dire non. Alléluia. Je vais finir ici. Est-ce que vous pouvez me lire 1 Pierre? Il y a des combats. Je vais parler de la guerre. Je vais parler de la guerre. 1 Pierre 5, 2 et 8. Vous savez, Dieu n'a pas de problème. J'ai suivi quelque chose que le docteur Silas Makango a dit. J'ai aimé sa prédication. Un extrait de sa prédication, j'ai aimé. Les gens n'ont pas compris ce qu'il a dit. Ce sont des prédicateurs comme ça qu'on a besoin de la vie. C'est vraiment un docteur. Le docteur Silas Makango a dit quelque chose. Mais je vais un peu co-arranger ma camouflage. Est-ce que vous savez, il a dit, Dieu seul n'a pas de problème avec le diable. Là, il a totalement raison. Dieu ne peut pas combattre avec le diable. Est-ce que vous le savez? Dieu n'a jamais été l'ennemi de celui qu'on appelle Satan. Le docteur Silas Makango a raison. Le docteur Silas a totalement raison de dire ces choses. Le diable n'est pas l'adversaire de Jésus, ni de Dieu. Le diable n'a jamais été, il ne sera jamais l'adversaire de Dieu. Je veux que je t'explique. Hein? Dieu ne peut jamais combattre avec le diable. Il n'y aura jamais une guerre entre Dieu et le diable. Le jour où il y a une guerre au ciel, Dieu n'a pas voulu salir ses mains. Il dit, celui-ci c'est un petit, il n'est pas égal à moi. Il envoie qui? Michael. Donc Satan ne peut pas combattre avec Dieu. Satan ne peut pas jamais se lever, il fait la guerre avec Dieu. D'ailleurs, le livre d'Apocalypse dit, il fait la guerre avec qui? Avec les croyants, ceux qui sont témoins de Jésus. Ceux qui portent le témoignage de Jésus, ce sont eux qui sont en guerre avec le diable. Et le diable ne peut pas se rivaliser avec Dieu. Ça ne se fera jamais. Comment une créature peut être l'ennemi de son créateur? Le diable n'a jamais été égal à Dieu. Attends, je vais vous montrer votre niveau. Parce que le mercredi, ça va chauffer avec l'onction d'huile. Écoutez ce que 1 Pierre 5, 8 dit. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable. Votre adversaire qui? Le diable. Le diable rôde comme un lion rugissant. Comme un lion rugissant, cherchant qui dévore. dévorera. Vous voyez? C'est qui notre adversaire, berger? Est-ce que le diable est l'adversaire de Dieu? Le docteur Silas a raison. Le diable n'est pas l'adversaire de Dieu. Le diable est notre adversaire. Cela veut dire celui qui doit combattre le diable, c'est toi. Ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu avec le diable, match exaté, diable à l'immoine. Monde des ténèbres ne se disparaître. Dieu lui seul, comme disait le docteur, est plus fort. Il n'y a pas match. Mais le problème de Dieu, c'est nous. Dieu échoue à cause de nous. Dieu a des problèmes dans ce monde à cause de nous. Parce que nous sommes très faibles. L'adversaire est tellement spirituel et nous ne sommes pas spirituels. Notre adversaire, c'est le diable. Le diable combat avec nous. Il ne combat pas avec Dieu. Il combat avec nous. Et si c'est trop grave, les anges viennent intervenir. Le diable ne combat pas avec Dieu. Il n'a pas son niveau. Le diable que vous avez peur a le même niveau que nous. Le diable que vous avez toujours peur, Satan, a le même niveau que nous. Sur le plan spirituel, tous en avez un adversaire. Dieu bénisse le docteur Silas Makango. Puis on a tous un adversaire. Le diable et nous, nous sommes tous des adversaires. Il n'est pas plus grand que nous. Pourquoi il n'est pas plus grand que nous? Parce que nous avons le pouvoir de l'écraser. Lui n'a pas le pouvoir de nous écraser. Nous avons reçu de Jésus le pouvoir de l'écraser. Mais le problème est que nous gardons des gens pervers. C'est le péché qui nous rend faibles. C'est le mal à nous qui nous rend faibles. C'est la négligence. Une vie sans spiritualité qui nous rend faibles. Nous voulons de la facilité. Nous prions juste pour le mariage. Nous prions juste pour le travail. Nous ne voulons pas devenir spirituels. C'est ça le grand problème. Pendant la semaine ici, je prêchais sur le péché. On priait pour le péché, les gens fous. Les gens fous. Ne laissez pas l'adultère, ne laissez pas l'alcool et bomayovi. Ne laissez pas. Ne laissez pas. Ne laissez pas. Ne laissez pas. La négligence, la paresse. Nous sommes tellement souples pour des fêtes et d'anniversaires. Nous sommes tellement souples. Très souples. Très souples.
Quand il s'agit d'une fête, on cherche de belles robes. Quand il s'agit d'un anniversaire, on est tellement souple. Quand il s'agit de bêtises, quelqu'un peut fuir une réunion spirituelle pour un anniversaire. Écoutez, je vais vous dire la vérité. L'anniversaire là, on le fait pour avoir des cadeaux. En réalité, ce n'est pas une fête chrétienne. C'est une fête païenne. Ce n'est pas biblique. On les fait là pour avoir un cadeau. En réalité, ce n'est pas biblique. Ceux qui ont fêté là l'anniversaire sont des païens dans la Bible. Et chaque fois qu'il y a une fête d'anniversaire, il y a eu des morts. Tu vois quelqu'un qui va préférer aller fêter son anniversaire, il fuit l'église. Un jour, j'ai vu mes filles. Donc moi, je souffre à la maison, je prie pour... Mais je préfère qu'il y ait une église, qu'il y ait un aqua splash, qu'il y ait un soutien, qu'il y ait un maille, qu'il y ait un kimi, qu'il y ait un zoto. Écoutez-moi très bien. Il y a un temps pour temps, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Si le temps qui vous présente, c'est un temps de se sacrifier dans la prière, faites-le. Lorsque vous aurez l'argent, au Kenya Dubaï, au continent piscine, au Soukolo Binoké. Ne jouez pas avec la vie. Le temps viendra. Le temps de voyager, d'aller s'amuser. Le temps là. Et quoi? Mais quand tu as le temps de chercher la vie, de chercher la face de Dieu, de travailler, d'aller à l'école, va à l'école. Si tu as le temps d'aller travailler, pour avoir, va travailler, priez, travaillez. Ne dormez pas. Réveillez-vous à 2h, à 3h du matin. Priez. Le matin, lavez-vous. Allez au travail. Ne fouillez pas le travail. Allez chercher l'argent. Allez vendre. Allez au marché. Et le soir, revenez à l'église. Priez. Il y aura un temps. Au Kokanga Mobimba. Au début, il n'y a que Paris. Il n'y a que Belgique. Il n'y a que Dubaï. Il n'y a que Qatar. Il n'y a que Kosepli Sanzoto. Il n'y a Tambola Namona Tour Eiffel. Il n'y a Tambola Namona Sokinini. Il n'y a que Kotrabamaya Dubaï. Il n'y a que le désert. Tawanekoya. Mais quand le temps qui vous présente, que Dieu vous donne maintenant, c'est pour se sacrifier. Faites-les. Je vais parler le mercredi. Faites-les. Ne dormez pas. Là, j'étais en train d'avancer. Tu vas te réveiller un jour comme ça, tu as 50 ans. Tu n'as plus la force de gêner. Quand tu es encore jeune, papa, ministère Basala Mona Ajo. Au Sala Bafansilte, ministère Basala Mona Ajo. Quand tu n'es pas Moïse, quand tu as 80 ans, il a 80 ans de Gonzala. On ne sait même pas si tu seras en vie sur autant de Nanzete. Si tu seras en vie à 80 ans, aucun médecin ne peut accepter que tu gênes. C'est à cette tâche qu'on fait le ministère. Gênez, priez. Ne dormez pas. Votre adversaire, il n'est pas égal à Dieu. Parce que vous êtes faible. Que Dieu bénisse sa parole. Yobongina lokumu Nzambe ya babulamie Tumbe poa Bulami Yaya Kolole misaka ndaye Nazamwana Milakaye Le fils de la révélation ne meurt jamais Nayo Namaya miso Nangaye Kolo pusana pembeni Tuibe poa Bulami Yaya Yobongina lokumu Nzambe yaba Bulami Tu me pour Bulami Kolole misakandai Nazamwana bilakaye Le fils de la révélation Ne meurt jamais Nayo Namaya miswa kasanzi Yaya pusana pembeni Tu me poa Bulami Nasonye la takinzoto Zokeza la ki retraite Naluka elongi nayo Yaya nangayo Seliba elata kinzoto Zokeza la ki retraite Naluka mokano na Yesu
papa na ngai ye na maya miso yoko ye na maya miso ya bika ye na maya miso kasanzi ye yaya pusana pembeni Yesu timbe poa kulami. David a dit, je te gêne, je vieillis. David a dit, je te gêne, je vieillis. Je n'ai jamais vu juste abandonné, ni son fils. Mandia de paix. Quelle puissance de Jésus. Quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance. Oh, Prince de paix. Oh, sois loué. Oh, Prince de paix. Oh, tu es bon. Ata ebele abato bakozingela ngai molimo na Yesu. Bango bako se bakokweya na se ya makolo. Ata ebele abato bakoluka ngana limwa na bunga Yesu. Bango bakotsele e bakokweya na se ya makolo. Oya yosali leranga na yekomibo ngai nakobanga nani nde mosusu awa ose. Oh